il est adopté. Article 8 bis, une série d'amendements de suppression. Le CL 65 n'est pas présenté, n'est pas défendu. Le 118, Madame Martin. Donc là, il s'agit dans le cadre d'une expérimentation, mais on est devenu très vigilant par rapport à la notion d'expérimentation. La preuve, ce qui devait relever de l'expérimentation pour la mise en œuvre de la VSA et qui finalement, avant même la fin de l'expérimentation, qui était mars 2025, paraît être l'objet de, on le verra par la suite, de beaucoup d'intérêts de généralisation. Bref. Donc là, il s'agit d'utiliser des caméras piétons donc, pour les conducteurs eux-mêmes, qui, de surcroît, pourraient enregistrer, si je ne me trompe pas, les sons, ce qui, évidemment, pose problème. Pose problème de la même manière que peut poser problème les caméras piétons en tant que telles, mais aussi relativement à la voix et au son, mais les voix qui font partie des données qui ne sont pas détachables des personnes. Mais je suis peut-être en train de me planter. Le rapporteur, votre avis? Oui, merci Monsieur le Président. Un avis défavorable. Je pense que cette expérimentation est la bienvenue et attendue. Par ailleurs, je rappellerai simplement quelques chiffres. Les atteintes physiques à l'encontre des conducteurs augmentent en 2023 de 12% par rapport à 2022, avec 281 faits contre 251. Et cette tendance est à la hausse depuis plusieurs années. Et les conducteurs sont les premières victimes des outrages. 61% des faits d'outrage et menaces sur l'ensemble de la RATP en 2022 et 2023. Donc, cette expérimentation me semble justifiée. Par ailleurs, je vous le précise maintenant, mais je donnerai un avis favorable à l'amendement de M. Vico qui vient juste après, qui me semble de bon sens dans cette expérimentation, qui est une proposition de soumettre à consultation des syndicats cette expérimentation quand elle se met en place. Je vous remercie. Très bien, je mets cet amendement de suppression 118 aux voix. Qui est pour la suppression? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Le 55, Monsieur Solignac. Je défends. Oh, pardonnez-moi, allez-y, Monsieur Christophe. C'est un amendement qui vise à demander la consultation préalable des syndicats avant la mise en œuvre d'une expérimentation qui est prévue par cet article. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Votre micro? C'est bon. C'est bon. Attends. Il y a un micro quelque part. Vas-y. Voilà. Merci, Monsieur Christophe. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à Monsieur Vico. Avis favorable, comme je le disais il y a un instant, pour cette proposition. Donc, je mets aux voix l'amendement 55 avec avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur le rapporteur, le 91. Amendement rédactionnel. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 92 rédactionnel, même vote, pardon. Très bien. Le 93. Qui n'est pas rédactionnel, où je propose de passer cette expérimentation de 2 à 3 ans, comme il en est l'habitude. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour l'amendement 93 du rapporteur? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 8 bis. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 8 ter. Monsieur le rapporteur, le 175. Oui, un amendement de précision important qui vise à préciser que le numéro unique, le 3117, soit commun à tous les opérateurs et donc de remplacer le mot unique par commun. Très bien, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 8 ter ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article additionnel avant l'article 9. Monsieur Houllier, le CL1. Merci Monsieur le Président. C'est un amendement que j'avais préparé avec la présidente Jacquet Laforge à l'occasion d'un déplacement à Mayotte et qui vise à permettre, dans le cadre d'une expérimentation, de filmer la voie publique, notamment pour prévenir les caillassages des bus scolaires qui sont récurrents sur le territoire de Mayotte et qui empêchent l'accès aux établissements scolaires, qu'ils soient de premier ou de second degré,
sur l'archipel. Et donc il a été déjà adopté, je crois, dans le cadre du précédent examen, et je vous en propose donc une nouvelle adoption afin qu'il soit inscrit définitivement dans la loi. Monsieur le rapporteur. Votre micro. Madame Martin, votre micro qui est déjà là. Oui, merci Monsieur Houllier. L'occasion pour moi de saluer les travaux que vous aviez menés alors avec notre ancienne collègue Élodie Jacquier-Laforge. Ce sera un avis favorable. Très bien. Madame Martin, vous souhaitiez par conséquent vous exprimer? Êtes-vous vraiment certain que ces équipements en caméra piéton vont permettre de faire cesser le caillassage des bus scolaires? J'imagine que votre Il y a question peut-être s'adresse à d'autres Monsieur raisons. Il y a peut-être d'autres raisons qui amènent à la multiplication de ces situations sur lesquelles ça vaudrait le coup peut-être quand même qu'on s'arrête. D'accord. Donc votre question était adressée à Monsieur Houllier. En fait, Monsieur Houllier, je vous en prie. Simplement pour préciser, Monsieur le Président, c'est qu'il ne s'agit pas de caméras piétons, mais de caméras frontales ou latérales embarquées sur les matériels roulants. Donc il s'agit bien des bus qui font l'objet d'effectivement de caillassage, de personnes qu'on n'arrive pas à identifier. Et donc ce sont effectivement et les exploitants qui l'ont demandé, et les personnes du rectorat, et par ailleurs les parents d'élèves, tout comme les élus de Lille qui l'ont proposé. Je pense que c'est une bonne solution. En tout cas, c'est un engagement que j'avais pris là-bas avec Élodie Jacquier-Laforge, y compris auprès de la députée Youssoufa qui était présente dans la commission. Très bien. Je mets aux voix cet amendement CL1 avec avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous en passons à l'article 9 avec une série d'amendements de suppression de l'article. Monsieur le rapporteur, le 94. Oui, je vais prendre quelques minutes quand même pour présenter cette demande de suppression, ce qui n'avait pas été le cas en mai dernier par mon prédécesseur. L'article 9 permet aux services de sûreté de la SNCF et de la RATP d'utiliser des logiciels de vidéosurveillance algorithmique a posteriori, c'est-à-dire des logiciels de vidéo augmentée, pour sélectionner et exporter des images requises suite à une réquisition judiciaire le plus rapidement possible. Alors ne faisons pas d'amalgame, il ne s'agit pas ici d'une disposition tout à fait différente qui avait été votée dans le cadre de la loi Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, qui permettait à titre expérimental de détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou des risques pour la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Houllier, et dont l'expérimentation doit être mise au plus tard en mars 2025. L'article 9 propose une autre chose, il vise uniquement à permettre un traitement a posteriori des images et seulement dans un cadre judiciaire, pourvu que ces traitements respectent le droit des données personnelles, bien entendu, des dispositifs qui sont par ailleurs utilisés déjà par des collectivités territoriales, par exemple. Et donc je propose la suppression parce que, d'abord, lors de son audition, la CNIL m'a clairement expliqué qu'il n'est pas utile, cet article. Le collège de la CNIL a en effet statué qu'une loi était bel et bien nécessaire pour mettre en place un traitement algorithmique en temps réel, mais elle est superflue dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de vidéosurveillance algorithmique a posteriori exploité à des fins judiciaires, ce qui est prévu par l'article 9, que je mets noir sur blanc dans le rapport et le projet de rapport qui vous a été transmis hier. Pour le dire autrement, les services de sûreté de la SNCF et de la RATP peuvent très bien utiliser ces logiciels à droit constant. En revanche, prévoir dans la loi une autorisation spéciale pour cet unique usage a posteriori risque par ailleurs de créer une fragilisation juridique au détriment, par exemple, des collectivités territoriales ou d'autres acteurs qui utilisent, dans le respect de notre droit, ces dispositions. Aussi, je vous proposerai de supprimer cet article qui revient à surlégiférer. Merci, Madame Rogol. Peut-être une argumentation rapide. L'amendement étant identique. Défendu. Défendu, je vous remercie. Monsieur Soulignac. Défendu. Le 66 n'est pas défendu. Monsieur Porte. Oui, rapidement, Monsieur le Président, effectivement, nous aussi on est favorable à la suppression, peut-être pas sur les mêmes motifs exactement que Monsieur le rapporteur, mais voilà, pour avoir auditionné un certain nombre d'instances, notamment la Quadrature du Net qui quand même insiste sur le recours systématique au traitement algorithmique, parce que là effectivement c'est pas en temps réel mais c'est un usage a posteriori en cas d'infraction. Ça marque quand même un tournant dans notre état de droit, dans le modèle de la surveillance généralisée des espaces publics. Donc on est défavorable à cet article, évidemment on votera la suppression. Monsieur Molac. Défendu. Défendu. Et le 198 n'est pas défendu.
Monsieur le rapporteur, vous avez déjà donné votre avis. Je soumets par conséquent ces amendements de suppression à notre vote avec avis favorable du rapporteur. Qui est pour la suppression? Qui est contre? Ils sont donc adoptés. Je vous remercie. Donc ça fait tomber l'article. Nous passons à l'article additionnel après l'article 9 avec une série d'amendements identiques. Monsieur Soulinac, le 48. Oui, après merci, l'article monsieur. 9. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à rappeler que l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique fait courir des risques d'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette possibilité introduite dans le cadre de la loi relative au JO demeure inscrite dans notre droit puisque l'expérimentation court jusqu'en mars 2025. Or, le Conseil d'État et la CNIL ont averti très clairement sur le risque d'atteinte aux libertés fondamentales, mais l'étude d'impact elle-même est très explicite à ce sujet. Je rajoute que la Commission nationale consultative des droits de l'homme demande à cet égard l'abandon de ce projet d'expérimentation. Le Conseil national des barreaux va dans le même sens et c'est la raison pour laquelle nous déposons cet amendement. Madame Martin, le 121, il est identique. Amendement et argument évidemment que nous partageons par son caractère extrêmement liberticide et que tout le monde connaît. L'intention est de surveiller. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur? Alors, il me semble que ce n'est pas le débat du jour, aussi avis défavorable, pour remettre en question cette loi dont l'expérimentation arrive bientôt à son terme. Très bien. Je mets aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons à l'article 10, des amendements de suppression de l'article. Monsieur le rapporteur, le 122. Oui, merci. Donc un amendement aussi de suppression. Cet article 10 qui autorise la collecte de données sensibles par les agents du GPSR et de la SUGE. Cette suppression avait été adoptée en commission des lois au Sénat, par ailleurs, qui avait eu à peu près même les mêmes réflexions que celles que je vais vous délivrer, menées par la rapporteure. Et l'article avait été ensuite rétabli en séance. Donc une proposition, en tout cas de position commune aux amendements de suppression. Je souscris aux objectifs de l'article, je tiens à vous le dire, qui doit permettre une meilleure constatation des infractions aux règles applicables dans les transports collectifs de voyageurs. Actuellement, seule une description vestimentaire de la personne est possible. Néanmoins, j'assume une divergence de lecture juridique avec le Sénat dans sa constitution plénière. Mes auditions, notamment mes échanges avec la CNIL, mais aussi avec la DLPJ, m'ont conduit à relever que le relevé de ces données pouvait être autorisé par voie réglementaire et qu'il n'y avait pas nécessité à légiférer sur ce point. Aussi, je vous proposerai une suppression. Madame Bregol, le 13, identique. Ton micro, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est le mot que je répète le plus souvent cet après-midi. Eh bien, dans la même idée, ces données autrement sensibles n'ont pas à circuler comme ça. Cet article 10 a été refusé en commission, remis en séance au Sénat aussi. On est sur quelque chose sur lequel il y a un peu des flux et des reflux. Il est nécessaire, là, maintenant, à l'Assemblée et définitivement en séance, de le supprimer. Je vous remercie, monsieur Solignac. Oui, bon, j'ai le sentiment que cet article va être supprimé, mais celui qui rêve d'embrasser une carrière professionnelle avec des super pouvoirs, il faut qu'il fasse agent de sécurité, quoi. Parce que là, franchement, collecter et traiter des données sensibles, c'est pas tout à fait un détail, et peu ils disposent de cette possibilité. Donc je crois qu'on reviendrait à la raison si on supprimait une disposition de cette nature qui est quand même extrêmement préoccupante. Madame Martin. L'autre difficulté, c'est que finalement, données sensibles, données biométriques, on n'en est pas forcément si loin. Par exemple, ça met en jeu la voix des personnes qui est à rapprocher par chacun. On ne sait pas très bien dans quel cadre tout ça va être traité, ce d'autant plus qu'il s'agit d'organisations privées. Et enfin, on voit bien au travers de cet article ce qu'on appelle l'effet cliquet. Ah, bah si on l'a autorisé pour cela, alors demain on peut l'autoriser pour ceci, y compris en termes d'ampleur
de collecte des données. Donc c'est la raison pour laquelle, d'une manière très prudente et conservatoire, je ne sais comment dire, nous nous opposons à cet amendement. Donc nous soutenons évidemment sa suppression. Merci. Le 199 n'est pas défendu. Le 223, Monsieur Houllier. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, vous avez donné votre avis sur ces amendements, ce qui est identique au vôtre. Je les soumets par conséquent à nos votes. Qui est pour ces amendements de suppression? Voilà, ça y est, je disais. Qui est contre? Ils sont donc adoptés. Nous en venons à l'article 11 avec une série d'amendements de suppression. Monsieur Vico ou Monsieur Soulignac, le 41? Oui, un amendement de suppression, Monsieur le Président, puisque cet article 11 crée la possibilité pour les opérateurs de mettre en place des systèmes de captation de son. Alors, je sais bien que capter un son, c'est pas organiser une écoute, mais enfin quand même, déjà qu'on ne se parle pas beaucoup dans les transports, si on a le sentiment qu'on capte le son, ça devient extrêmement préoccupant. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça signifie. J'attends de voir la presse internationale, comment elle va apprécier ce genre d'initiative qui consiste à capter les sons dans les véhicules de transport. Cet article a été supprimé par la commission des lois du Sénat et je crois que là aussi on serait bien inspiré d'en faire de même. Le 68 n'est pas défendu. Monsieur Ginft pour le 103. Alors, il est défendu ou Monsieur Rancoul? Monsieur Rancoul. Monsieur Ginft, décidez-vous. Simplement. Oui, en fait, on proposait de supprimer l'article 11 de cette proposition de loi, bien que cette proposition soit à titre expérimental, mais il me semblait que ça portait atteinte de façon disproportionnée à la vie privée. Donc, je me rejoins aux avis qu'on vient de recevoir. Monsieur Porte, le 129. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, là, on est quand même sur un article. Je partage ce que dit mon collègue socialiste. Il faut mesurer la portée de cet article, c'est-à-dire un chauffeur qui n'est pas un personnel assermenté, qui va pouvoir déclencher l'enregistrement pour des motifs extrêmement larges et capter le son dans l'ensemble d'un transport collectif en termes de surveillance généralisée et d'écoute de données, ça pose quand même question. Donc il faut revenir au bon sens et supprimer cet article. Merci. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Pardon, Monsieur Houllier, veuillez m'excuser. Non, je vous en prie. Enfin, deux précisions par rapport à ce qui venait de dire sur la disproportion du dispositif. D'abord, on note qu'au titre de l'article 8, les agents assermentés peuvent porter une caméra piéton. Donc, ce qui veut dire que naturellement, le chauffeur peut être aussi un agent assermenté, de sorte que le dispositif sonore, il est de ce point de vue superfétatoire. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'on sait, par la censure de l'article 3 de la LOBJ par le Conseil constitutionnel, que l'on a jugé disproportionné l'activation à distance de certains appareils pour poursuivre des infractions qui pourtant sont considérées comme extrêmement graves. Et donc, de ce point de vue, je vois mal comment cet article 11, vu sa rédaction et les dispositions qu'il prévoit, je vois mal comment il passe aussi le prisme du Conseil constitutionnel par rapport à ce qu'il met en œuvre. Donc je suggère vraiment aujourd'hui qu'on procède à sa suppression avant qu'on ne constate sa censure. Monsieur le rapporteur va vous répondre. Oui. Chers collègues, j'espère... En tout cas, je vais essayer de vous convaincre de maintenir cette expérimentation. Si je n'y arrive pas, je vous proposerai d'en reparler d'ici la séance. Je comprends tous les questionnements juridiques, bien entendu, qui ont lieu autour de la captation du son, la voix étant une donnée personnelle encore plus encadrée que l'image. Cependant, déjà vous dire, alors de quoi parlons-nous? Nous parlons de la captation sonore autour de l'habitacle du conducteur, pas de l'ensemble du véhicule, autour de l'habitacle du conducteur public qui, je vous le rappelais tout à l'heure, est aujourd'hui peut-être l'un de ceux qui est le plus attaqué et qui subit le plus, s'il vous plaît, le plus fort taux de hausse d'agression et donc qui nécessite un certain nombre de protections qui nous amène sur l'expérimentation de la caméra piéton, mais aussi sur cette expérimentation avec une petite différence, c'est que au fur et à mesure de mes auditions, de mes déplacements terrain, et je vous invite vous-même peut-être à aller rencontrer vos opérateurs locaux, j'ai le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, que ces dispositions sont déjà très largement mises en place. C'est le cas de l'alarme discrète, qui est dans un certain nombre de bus. Revenir à voter contre cette expérimentation, c'est mettre fin
à ce dispositif. Là, c'est de la captation sonore. L'alarme discrète, tel que ça fonctionne, c'est de l'alarme. Quand vous déclenchez l'alarme discrète, ensuite, ça déclenche un système de captation sonore depuis le PC sécurité de l'opérateur. Et donc, je pense qu'il est important de maintenir cette expérimentation. Moi, bien entendu, en l'encadrant, en la limitant strictement à l'habitacle du conducteur, en s'assurant qu'elle ne puisse être déclenchée que après signalisation à l'ensemble des passagers du lancement de cette captation, sauf fait empêchant totalement ce déclenchement. Et je vous proposerai par ailleurs, pour un alignement des durées d'expérimentation, d'élargir cette expérimentation de 2 à 3 ans, comme dans toutes les autres expérimentations que nous avons été amenés à voter. Madame Rogol. Aussi un avis, une demande de retrait ou un avis défavorable sur ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins complètement les craintes de mes collègues sur les dérives potentielles, les dérives sur le droit. Je pense notamment à la captation sonore. On en avait déjà parlé la première fois que ce texte est arrivé dans l'ancienne mandature, sur des journalistes qui sont en train de discuter de sujets à proximité et sans le savoir. Et ça m'ennuie d'autant plus que la rédaction actuelle nous oblige à dénoncer tout ça, alors qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la sécurité des chauffeurs et des chauffeuses de bus, qui demandent à pouvoir activer des dispositifs d'alerte, pas discrets, puisque celui-ci, en l'occurrence, émet un son au moment où il se déclenche. Et donc, on se retrouve encore une fois sur ce texte sur lequel, vraiment, nos collègues sénateurs n'ont pas fait beaucoup d'efforts, avoir une rédaction qui est quand même floue, pour le dire gentiment, problématique, pour le dire plus frontalement, alors qu'il y a de vrais sujets à traiter et qu'on se retrouve quand même à être dans une situation un peu ubuesque où c'est écrit, excusez-moi de l'expression, mais un peu avec les pieds, et ça ne permet pas de répondre à une vraie demande, et j'insiste là-dessus, qui est que les chauffeurs et les chauffeuses de bus demandent des moyens d'être protégés et qu'on doit répondre à cette sollicitation. Merci, Monsieur Boucard. Merci, Monsieur le Président. Il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, conducteur de transport en commun, chauffeur de bus, par exemple, dans notre pays, est devenu un métier à risque. Et on a de plus en plus une recrudescence d'agressions vis-à-vis de ces agents de service public ou service public territorial, et il faut mieux les protéger. Je comprends les inquiétudes qui sont exprimées par nos collègues qui sont exprimées jusque-là sur la captation sonore, et pour tout dire, a priori, j'en suis pas fan. Mais laisser entendre, comme cela a été fait par certains qui ont exposé des amendements, que l'ensemble des transports en commun seraient en permanence captés de manière sonore n'est pas exactement ce qui est inscrit dans cet article 11 de ce projet de loi relatif au renforcement de la sécurité, de la sûreté, dans les transports. Ce qui est proposé, c'est que lorsqu'il y a un risque avéré, lorsqu'un conducteur de transport en commun ou une conductrice de transport en commun est agressé, est menacé, est insulté, alors il peut capter l'environnement sonore autour de sa cabine, et précisément c'est inscrit uniquement autour de sa cabine. Et puis pour répondre aux collègues qui s'inquiètent de la perception dans les médias étrangers de ce que pourraient valoir ces dispositions, moi je l'invite d'abord à s'inquiéter de la perception dans les médias étrangers du taux d'agression dans les transports en commun dans notre pays. On l'a vu avant les Jeux Olympiques, heureusement, parce que la loi a été bien faite et parce qu'il y a eu une recrudescence d'agents de sécurité, d'agents des forces de l'ordre dans les transports en commun. Nos Jeux Olympiques sont très bien passés, mais on avait des centaines de touristes qui avaient peur à la base de prendre le métro en région parisienne parce qu'ils avaient vu les agressions qui pouvaient y avoir lieu. C'est peut-être ça qui devrait davantage inquiéter les membres de la représentation nationale, d'autant plus quand ils appartiennent au même camp que la maire de Paris, sous laquelle la mandature, au bout de 10 ans, et là je ne vise pas les insoumis, parce que j'ai bien suivi qu'ils n'étaient pas dans la majorité, et que M. Grégoire avait d'ailleurs dit qu'il ne voulait pas d'eux. Mais sous le mandat de Mme Hidalgo, je rappelle quand même que la délinquance a complètement si, pour une fois, M. Porte, je suis agréable. assez loin du sujet, mais je suis agréable, M. Porte. Là, la délinquance a explosé, donc voilà ce qui devrait inquiéter les socialistes. Très bien. Mme Martin, sans passer par Paris, s'il vous plaît. Non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le lieu. Les questions qui sont posées par cet article reposent aussi sur ce qui est recueilli. Non seulement l'on peut dire des données sensibles, mais voire biométriques, dans la mesure où l'enregistrement des voix
est un sujet qui est un sujet problématique, qu'on ne peut pas évacuer comme ça au travers de l'écriture d'un article, ce d'autant plus que l'article est ainsi rédigé que l'on ne sait pas dans quelles conditions cela s'enclenche. Donc on est sur une mesure très attentatoire aux libertés publiques, très intrusive dans la vie privée, sans savoir comment effectivement ça va pouvoir s'enclencher. Est-on certain que c'est ce dispositif-là qui, en quelque sorte, se passe en temps réel, hein? Est-on certain que c'est ce dispositif-là de surcroît qui va effectivement protéger les personnels qui conduisent les bus, les trams, etc. Très sincèrement, j'en doute. La présence humaine renforcée dans les transports pourrait avoir plus de sens, y compris des agents de médiation, en particulier la nuit. Merci. Monsieur Houllier. 3 brèves interventions, Monsieur le Président. D'abord, pour rappeler à Monsieur Boucard qui nous rejoint que statistiquement, ce qu'il dit est faux, puisque les statistiques des infractions commises dans les transports sont stables, contrairement à ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui concerne l'article que nous étudions, je pense qu'il est entaché de vices qui ne sont pas régularisables, en témoignent les nombreux amendements qui sont les vôtres, Monsieur le rapporteur. En revanche, si vous proposez en séance publique une réécriture générale comprenant la régularisation de l'alerte discrète, moi je serais ravi de le voter et de le réintroduire sur une forme qui soit acceptable par la représentation nationale. Donc je maintiens l'amendement. Monsieur le rapporteur, avec cette main tendue, allez-y. Non, je le maintiens en tout cas tel quel pour le moment sur l'expérimentation. Monsieur Houllier, les infractions effectivement sont stables, elles sont en hausse chez les conducteurs. C'est pour ça que j'alerte sur le fait, y compris sur l'inquiétude que ça va créer au sein d'un certain nombre de dispositifs qui existent, quand on connaît la difficulté du métier, la difficulté de recrutement sur le métier, et qu'il faut être vigilant à la fois, Madame Martin, sur les libertés publiques, bien entendu, mais aussi sur la protection, sur la protection, en tout cas, de nos agents. Ce n'est pas le seul dispositif, je vous rejoins, mais c'est un dispositif qui peut participer à leur sécurité. Madame Régol, pour revenir sur des éléments que vous mettiez en avant, alors, la rédaction des sénateurs peut effectivement interpeller, surprendre. En toute transparence, je veux dire, je pense qu'ils ont été au fond des choses et en questionnant les uns et les autres. Moi, j'ai pu voir des opérateurs, certains étaient opposés justement à ce que cet article soit mis dans la loi, parce que, à mon avis, ils l'utilisaient et ne voulaient pas voir le législateur venir le réglementer, de peur de voir effectivement à travers ce débat ce sujet tomber et se retrouver avec des difficultés sociales au sein de leurs effectifs. Le choix a été décidé plutôt de mettre le sujet sur la table et je pense que c'est là une décision courageuse et par ailleurs responsable et légitime de la part des sénateurs. Il nous appartient maintenant de l'améliorer et c'est pour ça que je pense que ce serait une erreur que de supprimer cet article et qu'il faut plutôt travailler à sa réécriture comme je le propose à travers un certain nombre d'amendements qui pourraient suivre si vous ne rejetiez pas cet article. Je vous remercie. Bien, je crois que nous avons approfondi le sujet suffisamment pour passer au vote sur ces amendements de suppression avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Je vous demande de bien lever le bras, s'il vous plaît. Qui est pour ces amendements de suppression? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui est contre? Ils sont adoptés. Alors, le 123, Monsieur Gouffier-Valente. Non. Non, monsieur, pardonnez-moi, j'ai le plaisir de continuer sur cette disposition qui a été supprimée. Le 12, un moment de suppression de l'article CL 14.